projet que je trouve intéressant dans le contexte d'arriver à la fin parce que ça rassemble en fait beaucoup de concepts dont on a déjà parlé, mais d'une façon que je réalise assez, qui s'est faite de façon un petit peu plus intuitive, je dirais, par une communauté. Donc, c'est peut-être l'angle dans lequel je pourrais vous le présenter de l'ordre plutôt de la communauté qui a voulu initier un projet ou s'intégrer à un projet numérique. Donc, Alter Cultura, c'est un projet de sprint créatif qui a rassemblé des équipes multidisciplinaires autour d'un projet plus grand qui est la revalorisation d'un manoir seigneurial à Mascouche. Et pourquoi Mascouche? Parce que en fait, j'habite tout près, à Terrebonne, donc vraiment sur la limite des deux villes. Et c'est vraiment la communauté où je vis. Et je travaille bien sûr à Montréal puisque je travaille au Studio XX, mais en fait, je me déploie dans toute la rive nord, je dirais, avec des expériences qui viennent parfois du Studio XX, de médiation culturelle et parfois d'art partage, qui est l'organisme avec lequel je suis implantée là-bas. Donc, je m'affaire beaucoup à être le pivot, disons, entre toutes les ressources que je peux aller glaner chez chaque organisme pour toujours me rendre auprès de publics qui, je considère, n'ont pas accès. Parce que même si on arrive dans des milieux qui sont peut-être pas si défavorisés au niveau économique, quand on s'éloigne du centre de Montréal, il y a vraiment moins d'accès à la culture numérique ou aux arts indépendants. Donc, c'est un peu ça, le projet d'art partage. C'est un organisme qui a 15 ans, qui est né autour d'un projet Kino. Donc, c'est vraiment un organisme en cinéma qui a été fondé par Rad Gagnon, qui est étudiant au doctorat en études pratiques des arts à l'UQAM et qui lui aussi est très teinté, je donne un peu de contexte, là, mais qui est très teinté de ces méthodes collaboratives, donc le kino qui est vraiment de produire des films très rapidement avec peu de moyens. Et moi qui arrive du côté plutôt des arts médiatiques avec une pratique plus aussi en médiation culturelle. Donc on a été invité par la ville de Mascouche à faire partie d'un comité numérique. J'entends le comité numérique, c'est populaire. Ça fait un peu fourre-tout, mais en fait, c'est un comité qui rassemble les forces du coin en art numérique, aussi en fait, dans ce contexte-là, pour la revitalisation du manoir, c'était d'aller chercher les forces côté histoire, donc la Société d'histoire de Mascouche, la Société de développement culturel de Mascouche, donc des gens avec qui on est habitué de collaborer, mais là où on s'est concentré sur un projet pour vraiment investir un lieu qui était, on va dire, abandonné pendant plusieurs années, qui est en ce moment encore une ruine, mais qui d'ici 2 ans va être complètement réinvesti. Et vous voyez dans ma première diapositive qu'il y a Technoculture Club. Donc je vais vous d'abord peut-être commencer par vous donner une petite vidéo du résultat, puis ensuite on va aller dans le détail, mais je trouve que c'est une belle mise en contexte. Je vais revenir vraiment au détail du projet. En fait, je vais vous expliquer un petit peu le contexte déjà, mais dans le fond, le point de départ, c'est qu'il y a eu une entente entre la Ville et le ministère de la Culture et donc une enveloppe qu'on avait, qui
et c'est vraiment merveilleux d'avoir des fonds pour faire un projet. Alors, c'est de là qu'est né ce fameux comité numérique. Ça fait déjà 2 ans qu'on travaille là-dessus. Et ce qui est un peu exceptionnel, je pense, en tout cas pour une plus petite ville, c'est qu'ils aient eu envie d'embarquer dans un processus aussi hasardeux. Parce que normalement, en fait, je dois le dire, au tout départ, il y avait un projet privé de parcours numérique dans la forêt qui n'aura pas lieu et pour lequel on va récupérer finalement toute l'enveloppe et on est très contents. Mais dans le fond, on a pu vraiment proposer au comité et amener tranquillement à travers ces 2 années-là des exemples de projets numériques faits par des artistes, par des communautés. Donc, d'amener d'autres approches moins... Et puis en fait, il y avait une envie pour ça aussi, je pense, mais des fois, c'est des pratiques tellement nouvelles où il n'y a pas tant d'exemples que c'est un peu insécurisant. Alors, on voit ici un des membres du comité numérique, André Fontaine, qui est aussi quelqu'un qui était impliqué à la SODECT quand on avait un projet de Terrebonne, qui est vraiment lié au patrimoine, mais qui est aussi un élu municipal à Terrebonne. Donc, c'est un petit monde aussi. On voit ici donc l'événement comme tel, c'était vraiment 3 jours où une 50aine de personnes ont occupé le cégep régional de la Naudière à Terrebonne, qui est aussi un CCTT, un centre de transfert technologique, mais très, en fait, en design industriel. Donc, qui a un lab et c'est la première fois qu'on collaborait avec eux en partage et vraiment, c'était génial. Nous, on est tout de suite allé chercher Technoculture Club pour son expertise avec le modèle d'événement Muséomix. C'est un peu ça qu'on voulait adapter finalement à un élément de patrimoine. Puis là, on va dire, le patrimoine est encore un peu inaccessible parce qu'il n'est pas revalorisé, mais il y a en fait tout un bagage de photos, de vidéos, de contenus historiques qui ont été préparés pour cet événement-là par la Société d'histoire et la Société de développement. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif avec Muséomix, pas Muséomix, Technoculture Club, qui ont leurs outils, méthodes, processus, et avec eux, on a fait vraiment une co-organisation de l'événement. C'était pas toujours simple. Je dirais que c'est le défi principal parce qu'on était vraiment à part égale dans l'organisation, le budget, donc c'est pas simple, mais ça a quand même été probant. Et dans le fond, nous, ça nous a permis de développer des nouveaux partenariats avec le Cégep et Inédit. On continue à travailler avec eux. Je remets les partenaires parce que finalement, je les ai tous nommés. Il y a aussi Culture La Naudière et son ADN qui ont participé à l'événement, l'ADN des Laurentides aussi, qui est venu. Donc, ça a été une rencontre entre des professionnels, mais aussi, surtout, ce qu'on voulait faire, c'était inviter les citoyens. C'était la première étape du projet, la raison pour laquelle on voulait l'implanter à Mascouche et non pas faire ça ailleurs. Ça a été dans l'inscription des participants, dans le fond, le modèle que Technoculture Club a remodelé suite à cette expérience-là, donc qui s'appelle Alter Cultura. Eux, ils sont prêts maintenant à refaire des Alter Cultura avec d'autres versions, mais c'est vraiment l'idée de développer rapidement des prototypes autour d'une institution culturelle. C'est maintenant ça leur approche. Là, on voit les concepts clés. D'ailleurs, cette présentation-là on le voit là en bas, c'est un document qui est partagé, qui est ouvert, donc on peut le reprendre et le retravailler. C'est Technoculture Club qui l'a conçu. Donc, c'est tous les éléments qui ont un peu été là au tout début, mais je dirais qu'avec finalement l'esprit ou les habitudes d'art partage et de la communauté, ben c'est sûr que les choses se sont teintées de nos 2 pratiques. Oh, wow, ça va bien. Donc, les équipes étaient multidisciplinaires. Évidemment, l'enjeu pour nous dans la région, c'était de trouver c'était vraiment ma crainte de trouver des gens qui allaient être techniquement assez... les programmeurs, tout ça. Il y en a plein dans la région, mais ils sont plus affectés à des entreprises et un esprit plus entrepreneurial, je dirais. Donc, c'était difficile de rejoindre cette communauté de gens-là. Mais au final, on a quand même réussi à rassembler assez de personnes qui ont pu arriver à produire les prototypes. Et je dirais que la conclusion, c'est que en fait, on a toujours présenté au comité que cet événement-là était un risque. On voulait un peu se protéger si jamais ça donnait
pas grand-chose qui pouvait être réutilisé, mais au final, ça a été une expérience complètement surprenante pour tout le monde, autant la ville, le ministère qui était présent aussi au sein du comité. Donc, on a vraiment réussi à faire des projets qui fonctionnaient, qu'on pouvait expérimenter au bout de 3 jours et qui étaient intéressants et vraiment possible d'être implantés dans le lieu. Puis c'est ça qui est intéressant avec notre projet, c'est qu'on a un fonds pour continuer. Donc, la deuxième phase du projet est en cours en ce moment. On fait un nouveau laboratoire avec 3 des prototypes qui ont été développés sur les 5. 3 qui, pourquoi on a choisi ces 3-là? Parce qu'ils peuvent être implantés dans la première, dès le début de la construction du manoir. Les autres étaient moins facilement implémentables. Et la nouvelle période, le nouveau laboratoire qu'on fait en ce moment, on emploie une autre méthode que celle du marathon créatif. C'est plutôt la méthode Scrum. Je ne sais pas si on sont familiers, c'est tellement des beaux mots, triathlon, Scrum. Mais bref, c'est comme ce qui est intéressant, c'est qu'en équipe, on arrive à découper un projet en petites tâches et on va aussi leur attribuer des temps. Donc, ça permet de vraiment, en équipe, bien communiquer les aspects de ce qu'on va développer. Ce qui est vraiment l'enjeu quand on travaille en collaboration. Donc ça, c'est en cours en ce moment. Et puis en décembre, on devrait avoir nos 3 prototypes qui marchent. Et pour la dernière phase finale, en 2020, où on va avoir des vrais projets implantés au manoir. Merci beaucoup. Merci à vous 3.